Alors je m'appelle Leïla, j'habite à Paris dans le 19e arrondissement. J'ai acheté il y a 3 mois et j'ai emménagé il y a 2 mois. C'était un bien avec travaux puisque c'était un F2 et on voulait le transformer en F3. On a voulu aussi refaire la salle de bain plus à notre goût, de manière plus moderne, refaire aussi la cuisine un peu vieille et rénover un peu tout ce qui était sol, extérieur, etc. Parce qu'en fait on n'y connaît rien du tout, enfin à moins de venir du milieu du bâtiment ou d'avoir soi-même déjà eu des biens ou fait des travaux, etc. On arrive, on n'y connaît rien du tout, on a peur de se faire escroquer, on a peur d'avoir des problèmes avec des entrepreneurs, etc. Qui seraient malveillants, on a peur d'avoir des problèmes avec l'appartement parce qu'en fait c'est quand même un gros investissement donc on ne peut pas prendre de risques. Et donc du coup voilà, on veut savoir à peu près combien ça va nous coûter pour avoir un peu un argument quand on va aller voir les entrepreneurs pour être sûr qu'on ne va pas nous chiffrer des trucs qui sont complètement irréalistes. Mais aussi, on veut que les professionnels auxquels on s'adresse soient des professionnels de confiance. Je pense que ça aurait été vraiment très compliqué de le faire par nous-mêmes. Parce que vraiment on n'y connaît rien du tout. On n'avait pas du tout le temps de gérer la coordination des travaux et des différents corps de métier puisque en l'occurrence nous on avait besoin d'énormément de corps de métier donc pas du tout le temps de faire la coordination et envie d'avoir un seul référent à qui s'adresser. C'était super, le chef de chantier Mehdi était vraiment super, hyper à l'écoute. Ça correspondait pile poil à ce qui avait été simulé en termes de montant du budget. Franchement, à peu de différence, c'était vraiment la même chose, donc ça c'était vraiment bien. C'était fait dans les temps, parce qu'en fait on avait 1 mois, c'est hyper serré entre le déménagement de l'autre appart et ici, parce qu'on voulait pas payer de loyer en même temps. Même si après il y a eu des levées de réserve sur des petits détails, etc., ça rendait pas du tout le truc inévitable et puis il est resté jusqu'au bout pour enlever la moindre réserve qu'on soumettait, quoi. Ah bah ouais carrément, parce que tout le monde nous présente ça un peu comme une galère, quoi. C'est-à-dire pour nous dire de toute façon les travaux il y a toujours du retard, dites-vous que vous allez vous retrouver à la rue pendant 3 mois, prévoyez le plan B chez la grand-mère ou je sais pas qui, etc. machin. Et du coup on lui a dit mais lui il a tenu les délais, on ne s'est pas retrouvé à la rue, on a pu déménager dans les temps, etc. Alors je recommanderais aux gens comme moi qui n'y connaissent rien du tout, qui n'ont pas forcément les contacts dans le milieu, qui ont peur de se faire escroquer, etc. Donc ça c'est pour les gens normaux. Mais aussi j'ai fait la pub de Bisco à mon agente immobilière.